Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du lundi 6 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors avant de commencer, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y en a certains qui ont dû le voir, j'ai mis tous les astros en ligne, enfin, ouais, j'y suis arrivée. Et ben là d'ailleurs je finis juste le dernier signe qui était les Verseaux. Je finis juste ce signe et j'ai dit allez hop hop hop, fais la guidance pour demain. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que nous réservent les énergies pour aujourd'hui, pour ce lundi. Je vous le rappelle également, vous savez que j'avais mis en place là les French Day, les promotions qui duraient juste une semaine. Ça dure jusqu'au 7 mai. Vous avez encore 2 jours pour réserver votre consultation de guidance privée. Alors, c'est les consultations complètes, les guidances complètes qui sont à tarif réduit, ainsi que les coachings en éveil spirituel. Donc, n'hésitez pas, allez-y, profitez de cette offre qui dure jusqu'au 7 mai inclus. Donc, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Pour aujourd'hui, j'ai choisi les orbes d'énergie pour voir un petit peu l'énergie qui nous accompagne pour ce lundi. Et ça faisait longtemps que je ne les avais pas pris. Une carte de l'oracle des êtres fantastiques, voir un petit peu quel être fantastique nous accompagne. Ça change un petit peu des gardiens de la lumière. Allez, quel orbe, quelle énergie pour ce lundi. Pour les consultations, je reviens dessus, consultations privées. Lundi c'est complet, mardi, vendredi matin. Vendredi matin, c'est complet? Non, vendredi, je sais plus. Enfin, sûr et certain, lundi, il n'y a plus de disponibilité. Pour mardi, à partir de 13h le matin, il n'y a plus de disponibilité non plus. Pour le reste, je ne sais plus. Mais n'hésitez pas, de toute façon, je vous le dis, c'est OK ou pas. Allez, hop, on coupe. C'est celle-ci. Et l'être fantastique. C'est celle-ci. Allez, une dernière chose aussi, ça me vient les choses au fur et à mesure. J'avais mis un post dans l'onglet communauté de YouTube. J'ai fait un post aussi sur ma page Facebook Béline Angel Guidance, et j'avais fait aussi un post sur ma page Facebook perso Béline Béline, en demandant aux personnes que j'ai eues en consultation privée, si je vous ai eu en consultation privée, voilà, je voulais vous demander une petite aide de votre part, un petit coup de pouce qui dure que quelques minutes. J'ai mis le lien donc dans l'onglet communauté YouTube, sur un post Facebook dans mes 2 comptes, et le perso et le professionnel. J'ai mis un lien de ma fiche Google. C'est un lien pour mettre un avis. Si vous voulez bien m'aider, parce que vraiment ça m'aiderait beaucoup, de mettre un avis sur ma fiche Google. Si je vous ai eu en consultation, bien sûr, c'est pour ma fiche professionnelle Béline Angel Guidance. J'ai fait une demande, donc voilà, j'ai fait des posts un peu de partout pour demander aux gens de m'aider. Ça dure que quelques minutes. Vous mettez juste un petit commentaire. Voilà, vous dites ce que vous voulez sur la vie, mais au moins ça m'aide après sur Google dans les fiches professionnelles. Malheureusement, ça fait 5-6 jours maintenant que j'ai mis mes posts de partout et il n'y a qu'une personne qui a bien, voilà, qui m'a aidé, qui m'a donné un coup de pouce en mettant un avis. Et d'ailleurs, si tu regardes cette guidance, Isabelle, je te remercie du fond du cœur d'avoir répondu présente pour les posts que j'ai mis un petit peu de partout. Tu as été la seule pour le moment, j'espère, à m'avoir mis un avis, et je t'en remercie du fond du cœur. C'est ce qu'on appelle la gratitude aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Si je vous ai eu en consultation, n'hésitez pas à aller me mettre un petit avis. Vous trouvez le lien de partout sur Facebook et dans l'onglet communauté de YouTube. Voilà, je vous remercie vraiment. Si vous pouvez faire ça, ça m'aiderait beaucoup.
Allez, on y va. Ah bah oui, je fais mes petits messages aussi, hein. Ah bah oui. Allez, l'énergie, tchac tchac, on regarde la carte de l'énergie. Oh là là, c'est joli. Allez, on continue dans les commencements, dans les débuts, les nouveaux départs, etc. Oui, un nouveau jour se lève. On nous parle là des énergies de début, de commencement. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore ces énergies de commencement, de renouveau, de renaissance, de naissance, etc. Donc voilà. On vous pousse hein, là aussi, hein, si vous avez des choses à faire naître, c'est le bon moment. D'ailleurs, dans les astros de mai, il y a eu beaucoup de signes où on n'a parlé que de ça, de début, de commencement. Il y a eu la tour aussi, détruire pour mieux reconstruire, pour muter, transmuter, complètement tout changer dans notre vie. Parce qu'il y a vraiment, de toute façon, c'est pas d'aujourd'hui, mais il y a, voilà, depuis un bon moment déjà, ces énergies de renouveau là qui virent à droite, à gauche. Donc il faut vraiment, si vous en avez vraiment besoin, allez-y, c'est le moment vraiment pour commencer quelque chose de nouveau. D'accord ? Génial, j'aime beaucoup. Et l'être fantastoche, c'est qui? Ouh là là, ouh, elle m'a fait peur. Ouh, qu'elle m'a fait peur. Ouh, qu'elle est vilaine. C'est un vampire. On est avec Buffy, là. Regardez-moi ça. Elle a des belles quenottes, hein. Ouh, qu'elle a des belles quenottes. Alors, on va voir, hein, parce que là, il me faut bien sûr le petit bouquin pour voir le message que la vampirette a à nous dire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la petite vampirette, là? La numéro 43. C'est la dernière? Ah oui, ah non, il y a le Virgin Jour après. Alors, le vampire est un revenant qui fait partie des grandes créatures légendaires. C'est un être qui vit aux dépens des autres, un parasite qui se nourrit de leur énergie voulant absorber leur substance vitale. Il indique que tu es peut-être dans une situation ou encore une relation qui te paraît pleine de charme pour le moment, mais qui par la suite peut s'avérer être néfaste pour toi. Au fond de toi, tu le sais très bien que cette personne ou cette situation est mauvaise pour toi, mais tu es très attiré par elle tout de même. Et ouais, il y en a qui sont maso. Hein. Non, mais là, on nous parle de liens toxiques à couper, quoi. Vous l'avez bien compris, hein. Il peut également symboliser une attitude intérieure du moment, pas vraiment positive, qui a pris tellement d'ampleur qu'elle t'envahit. Cela exige de toi toute ton attention et ton énergie. Elle contamine peu à peu chaque aspect de ta personnalité. Prends le temps de te recentrer sur tes énergies positives, ton être intérieur véritable et tes objectifs de vie. Ne tombe pas dans l'idée de puiser dans l'énergie des autres pour ton propre intérêt. Oh que non. Faut pas le faire ça. Non. Garde ton énergie et prends ton énergie à toi. Ne te sers pas donc des autres pour arriver à tes fins et ne te sers pas des autres pour arriver à tes fins. Tu n'en tireras réellement jamais satisfaction. Si tu veux que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer toi-même. Sois le changement que tu veux voir dans ta vie. Eh oui, ça peut être en adéquation avec ça. Hein. Il est possible que tu te sentes physiquement ou moralement épuisé. Tu traverses une période un peu difficile qui te demande beaucoup d'investissement personnel. Prends soin de toi, prends un peu de temps chaque jour pour être seul. Respire, reconnecte-toi avec toi-même et avec tes envies. Il est important que tu développes une attitude de compréhension et de bonté face à toi-même et face aux autres. Eh oui, de la bonté face à toi-même. Et aux autres aussi, c'est bien. Donc oui, vous l'avez compris, on vous demande là de couper déjà dans un premier temps avec des liens toxiques ou des situations toxiques. Ça peut être des personnes, des situations. On vous dit que vous le savez très bien, que cette personne ou que cette situation, c'est de la merde pour vous. Ah, mais vous pataugez dans le caca. Eh bien, on vous dit non, c'est bon, c'est le moment. Maintenant, prends un nouveau départ. C'est le moment de te défaire de tout ça, ok? Et on vous dit également, si vous êtes dans des énergies dégueulasses, il est temps de travailler sur vous, de vous recentrer vraiment et d'aller switcher ces énergies négatives en énergie positive et d'avancer sereinement, tout simplement. Et voilà, on vous dit aussi de ne pas puiser l'énergie des autres. Hein. Voilà, servez-vous de votre propre énergie pour faire ce travail intérieur de toute façon.
Ok, si vous êtes fatigué, ben reposez-vous, c'est ce qu'on vous dit, recentrez-vous, respirez, ancrage, enracinement, alignement à nouveau. C'est tout bon, vous voyez? Elle est moche, elle fait peur, mais le message est très bien. Il est très bien, très puissant, nickel. On peut continuer. Allez, on va les laisser là, sur le cube de Métatron, ces belles énergies de début, de commencement, de nouvelle vie peut-être, et oui. Et on continue avec Laura Aquarelle. Pour aujourd'hui, j'ai pris Laura Aquarelle. Allez, on y va pour les messages de ce lundi 6 mai. Allez, quels sont les messages? Comme d'habitude, on va se faire une petite coupe d'ailleurs et d'abord. Dites-moi aussi, dites-moi en commentaire si vous en avez envie. Bien sûr, je ne vous pousse à rien, hein, comme d'ailleurs l'avis sur Google, je ne vous pousse à rien. C'est si vous le sentez, si vous n'en avez pas envie, je vous force à rien. Mais voilà, mettez-moi un petit commentaire là sous cette vidéo pour savoir si ça vous plaît, ou même sous les vidéos d'ailleurs des astros, pour savoir si ça vous plaît le format que j'ai fait ce mois-ci pour les astros. Je suis partie sur un tableau. Si les tableaux vous plaisent, je peux en faire aussi pour les guidances du jour, les tableaux ou les pyramides, les choses comme ça, pour changer un petit peu des 4 cartes et le dos de deck. Je peux partir sur des tableaux ou sur des tirages en pyramide. Dites-moi, dites-moi si vous voulez un peu de changement. Ah mais non, je voulais faire la coupe. Bon écoutez, il y a le soleil qui est tombé. On le regarde, on l'admire. Voilà. Là on a le soleil aussi, là on a le soleil est là, le soleil est là, le soleil est là. Donc oui, dites-moi si vous voulez que voilà, je fasse, même dans les guidances du jour, si vous voulez que je fasse des tirages en tableau ou en pyramide. Allez, la coupe. Ah bah voilà, l'enfant et le bateau. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin le bateau. Ouais, j'ai changé les paroles pour aller bien. Oh, vous avez vu ma tête. Donc oui, on nous parle d'un nouveau départ, tout simplement, d'un nouveau commencement. On y revient, eh oui. Donc oui, que vous dire de plus? Nouveau départ, nouveau commencement. J'aime beaucoup quand il y a des synchronicités comme ça d'entrée, d'emblée de jeu, commencement, nouveau départ, voilà. Je vais rien dire de plus puisque c'est vraiment les énergies qu'on a eues, ils ressortent encore à la coupe. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard ni une coïncidence, ça s'appelle une synchronicité. Voilà. Alors, tout domaine confondu, hein, au lieu de faire la con, je pourrais compléter quand même, Béline. Donc oui, tout domaine confondu, ça peut être un nouveau boulot, un nouveau logement, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle vie dans tous les sens du terme. Hein? Allez, on continue. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui se passe? Je vois des petits nuages. On a les poissons en dos de deck. Ah, c'est ça qui vous fait peur? Mais non. Alors, on a les poissons en dos de deck, on a le nuage, les dés, l'arbre et le puits. On nous parle, oui, de petits soucis là qui vous prend le chou. C'est même pas des soucis, c'est une situation, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'est une situation qui vous prend le chou, une situation en lien avec cette opportunité qui arrive à vous, mais qui vous fout les pétoches parce que vous avez peur avec cette opportunité. Alors pourquoi? Je n'en sais rien, mais peur de perdre du financier par rapport à quelque chose qui arrive à vous. Cette chose, comme je vous le dis, c'est une opportunité. Elle peut vous sembler risquée. Et c'est pour ça que là, vous faites un petit peu de prise de chou là-dessous-ci. Oui, il y a une belle opportunité qui arrive, qui vous semble un peu risquée parce que c'est en lien avec le financier. Vous avez peur. Ça peut être par exemple une proposition professionnelle, un nouveau poste,
ou quelque chose de... Voilà, vous tombez par exemple, même si vous travaillez déjà, vous tombez sur une opportunité professionnelle qui a l'air vachement bien, mais vous avez les pétoches de lâcher le boulot actuel pour aller vers ce boulot parce que vous vous dites « Ah ouais, mais si je perds de l'argent, si je gagne moins, si comment je vais faire, machin, patin couffin. » Peut-être c'est une opportunité pour vous lancer aussi à votre compte, mais vous vous dites « Ouais, mais du temps que ça marche, moi je vais perdre des sous, comment je vais faire ?» Stop. Arrêtez de vous prendre le chou. Ça peut être pour n'importe quoi. Par exemple, vous êtes en recherche d'une maison. Vous tombez sur une maison, que ce soit en location, en achat, et pareil, vous avez peur. Vous dites, ouais, mais est-ce que je vais arriver à payer mon loyer ou mes mensualités pour acheter une maison? Stop. Cette opportunité qui arrive, elle peut vous faire peur, elle peut vous sembler risquée, mais si on vous la met sur votre chemin, c'est que elle est bonne pour vous. Elle est bonne pour vous. Réfléchissez bien quand même. N'allez pas vous jeter comme ça à l'emporte-pièce, bien sûr. Hein. Mais écoutez-vous, parce que vous sentez au fond de vous que vous voulez y aller, que ça vous plaît en fait, cette opportunité qui arrive. Elle vous plaît, tout ça, mais ça freine un peu. Et là, on vous dit non, c'est bon. C'est quelque chose de stable, de fiable, que ce soit pour du professionnel ou tout autre. On vous dit que c'est bon. Et pareil, en plus avec le puits à côté, le puits c'est les vœux exaucés là, hein. C'est quelque chose que vous souhaitiez en plus depuis longtemps, donc là que ça se présente à vous, arrêtez de vous caguer dessus, quoi. Arrêtez d'avoir peur, hein. Elle se présente à vous parce que vous avez demandé à l'univers de vous envoyer cette opportunité devant vous, mais maintenant qu'elle est là, vous avez les pétoches. Non, 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 n'ayez pas peur. On vous dit en plus de ça, ça va vous permettre de vous stabiliser, c'est quelque chose qui va s'ancrer, etc. C'est du bon, c'est du bon. Même pour du professionnel, on peut vous dire que c'est un boulot sur du long terme, ou si vous voulez vous lancer à votre compte, on vous dit que ça va fonctionner. C'est bon, c'est quelque chose de... voilà, une entreprise qui sera pérenne, des choses comme ça. Surtout, en plus, comme je vous l'ai dit, c'est quand même un vœu exaucé. Donc allons, allons les enfants. N'ayez pas peur. N'aie pas peur et confiance. Allez, on continue, on y va, c'est parti. Mais c'est souvent ça. Des fois, on souhaite quelque chose très fortement et tout. Hein, on dit, ouais, moi j'aimerais, j'aimerais. Et quand ça se présente enfin devant nous, on attrape la cagagne, on a peur, on se dit, ah ouais, mais non, mais quand même. Ah ben non alors, ne souhaitez rien. C'est vrai. Moi, par exemple, dans le sentimental, même en consultation privée, hein, il y a des personnes qui souhaitent intensément rencontrer quelqu'un qui leur convient. Et quand ça se fait, ah ben ils ont les pépettes. Ils se demandent, ah ouais, mais moi ça me fait peur, ça fait longtemps que je suis célibataire. Oh punaise, ça fait peur. Voilà. Eh ben non, allez-y, vous l'avez souhaité. On vous l'a donné, prenez. Allez, deuxième tirage. Cette fois-ci, j'ai pris l'oracle du Béline, ça faisait longtemps. Allez, une petite coupe avec l'oracle du Béline. Oh là, qu'est-ce tal. Il y en a deux qui sont tombés, c'est la sagesse et l'entreprise. Vous voyez, on vous dit d'y aller, c'est bon. T'es soutenu en plus. Allez, la petite coupe. On y va. Ouh, le feu. Ah. Il y a le soutien, vraiment, il y a le soutien des mondes invisibles et le soutien du monde visible. Hein. On vous dit que là, oui, s'il y a quelque chose qui te passionne, quelque chose dont tu as envie depuis longtemps, on te dit d'y aller parce qu'en plus, tu es soutenu, comme je vous l'ai dit, et par le monde incarné et désincarné, si je puis dire. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'appui, beaucoup de soutien de votre entourage, visible, invisible, par rapport à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Vous voyez, ces choses qui vous tiennent à cœur, c'est les vœux. Et quand ils sont exaucés, eh ben, vaut mieux y aller. Voilà. C'est marrant. Hein. Allez, c'est parti. On y va. 4 cartes. On regardera aussi le dos de deck. 1, 2, 3, 4. Ah bah, c'est ressorti. En plus, ça me fait rire parce que ça parle de sentimental. Là. Et le dos de deck, c'est l'étoile de la femme. Bah, c'est vous, c'est la consultante, la femme. Hein. Même si vous êtes un homme, c'est une guidance générale. Je tiens à le souligner. Oh là 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 là, oh là là. Mais ça dit exactement ce que je viens de vous dire. Mais c'est fou.
Mais là, on est complètement dans le sentimental. Là, on pouvait nous parler d'autre chose, mais là, on est dans le sentimental. C'est fou, ça. Hein. Regardez, l'opportunité, elle est là aussi. Par contre, là, elle vous fait moins peur dans ce cas-là, hein, l'opportunité. On vous dit que ça fait un moment que vous êtes célibataire. Hein, et là, ben oui, on vous dit qu'il y a une belle opportunité pour une nouvelle rencontre sentimentale, enflammée, s'il vous plaît, passionnante et passionnelle. Oh là là. Je vais pas faire de la dentelle, je vais pas partir dans des trucs pas possibles, c'est tout simple, net, cash, flash, comme je les appelle. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas eu de tirage flash comme ça. Donc oui, célibataire depuis longtemps, nouvelle opportunité de belles rencontres très passionnantes, hein, très passionnantes. Donc je viens de vous le dire, si vous avez souhaité rencontrer quelqu'un, ça va se faire, belle opportunité. En plus de ça, on vous dit que cette personne, elle est vraiment faite pour vous. Elle fait partie de votre chemin de vie sentimental. Hein. C'est ce que nous dit cette clé de la destinée. Donc voilà, hein, n'ayez pas peur. Hein, si vous rencontrez quelqu'un, il ou elle est faite pour vous. Alors là, on met bien l'accent sur les personnes célibataires de longue date. Hein, si vous êtes célibataire que depuis quelques semaines, ou voire 2, 3, 4, 5 mois, non. Là, on me montre vraiment des célibataires de longue date, justement, et qui ont... C'est peut-être pour ça aussi la peur de se relancer dans une relation sentimentale. C'est quand on est célibataire depuis longtemps, ça fout un petit peu les pépettes, vous voyez. Par exemple, moi qui suis célibataire depuis plus de 10 ans maintenant, c'est sûr que si je rencontre quelqu'un sur mon chemin, même si je sais qu'il va me convenir de A à Z, j'aurai quand même un petit peu les pépettes, c'est normal, hein, c'est normal. Donc voilà, très joli tirage, moi j'adore ce tirage, j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous, si vous êtes en recherche de relations sérieuses, enflammées en plus, oh là là là, c'est chaud les enfants. Donc voilà, que ce soit avec le Lenormand ou avec l'oracle du Béline, tirage sympa quand même. Hein. Allez, on continue. Eh ben, on va reprendre le jeu de loi. On l'a pas fini, notre cheminement du jeu de loi, l'oracle du jeu de loi. On s'était arrêté, si mes souvenirs sont bons, aux bougies, je crois, à la 30. Oui, on s'était arrêté aux bougies. Ici. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais oui, je crois que c'est ça. Allez, on y va les enfants. On va mettre le Manénineko dans les bougies et on y va. 7, 8, 9, 10. 6 et 4, 10. Je fais moins de 7 maintenant. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, c'est le personnage féminin avec son gros ventre en forme de terre, tel Gaïa. L'ancrage. La naissance aussi. Moi, on peut me parler de commencement aussi, de naissance. Comme la coupe aussi où on a eu l'enfant et le bateau. Ça me fait penser à ça, hein, cette petite illustration de Gaïa. C'est, on a dit, la numéro 40. Le 4, la stabilité. 40. Alors, où tu es? La terre Gaïa. Eh bien oui, c'est ça, la terre Gaïa. Alors, l'interprétation, c'est elle symbolise la bonté, la fertilité, la création, l'incubation, la gestation. La naissance et l'ancrage. Et bien voilà, on y revient. Elle peut aussi être une forme de mise en quarantaine, la sensation d'être enfermé dans un monde trop étroit. C'est pour ça qu'on a envie de changer. Ou dans un schéma, une relation, une situation qui ne nous correspond pas. On l'a dit avec la vampirette. Relation toxique, on sait que ça ne nous convient pas, on se sent dans l'emprise, dans l'enfermement, il faut s'en séparer. C'est incroyable, hein, comme il y a des synchronicités entre le jeu de loi et les énergies principales. En plus, il faut le faire. Être en synchronicité avec l'oracle du jeu de loi et quand même l'oracle des êtres fantastiques. Ça n'a strictement rien à voir et pourtant il y a une super belle synchronicité. C'est comme ça. Il n'y a pas de hasard les enfants. Donc ça c'était l'interprétation. Le message c'est l'amour guérit les maux. Les mots-clés c'est relation terrestre, nature, passé, durée. Oh là là, en toute synchronicité, j'adore. Bah écoutez,
On va continuer après ces jolis messages. On va prendre les messages de fin, comme d'habitude. Pour aujourd'hui, j'ai pris message de ton âme, ainsi que le petit oracle de l'au-delà pour avoir des messages de l'au-delà. Message des défunts. Allez, message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire ? Celle-ci. Et petit oracle de l'au-delà, avec de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de la haut, c'est celui-là. Allez, on regarde. Oh, voguer, et on a eu le bateau. C'est marrant, hein. Alors, attendez. Oh, punaise, il faut que je vise. Laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lumière de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Oh là là, encore une synchronicité, mais que j'aime mes guides, j'aime. Bah oui, on vous redit ce que je vous ai dit. Hein. Allez, le défunt, il vous dit quoi? La joie, ben tiens, ça c'est cool. Ce qui me rend joyeux, c'est de savoir qu'un jour, je vous retrouverai tous et que nous pourrons rattraper le temps perdu. La joie est une amie précieuse et essentielle dans ce que nous traversons tous les deux. Je l'aime bien et je suis sûre que toi aussi, tu vas l'apprécier. Tu devrais l'appeler. Alors, je ne sais pas de qui vous parle. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, si ça résonne en vous, vous comprenez le sens. D'ailleurs... il y a un contact défunt là qui m'embêtouille un petit peu depuis 3-4 jours, même peut-être plus. Il a débarqué un soir, ce défunt, pour me dire qu'il voulait passer. Eh ben, j'en profite, tiens. Mais je le redirai dans une autre guidance un peu plus clairement. Mais voilà. Alors, pour résumer, j'ai eu un contact défunt qui s'est manifesté alors que j'étais couchée devant ma télé. Si je me souviens bien, j'ai son prénom, son âge, j'ai ses origines. Et il veut faire passer un message à quelqu'un. Quelqu'un qui apparemment regarde mes guidances parce que sinon il ne viendrait pas me voir. Parce que de toute façon, je lui ai demandé si c'était quelqu'un que je connaissais dans mon environnement ou si c'est quelqu'un en lien avec les guidances YouTube, les abonnés, tout ça. Il m'a dit que oui. Alors, écoutez bien, si ça vous concerne, venez me voir, envoyez-moi un mail ou venez me voir sur Messenger, etc. Cette personne, c'est un monsieur. Il s'appelle Norbert. Il a 33 ans. Il est d'origine guadeloupéenne. Apparemment, son décès est en lien avec l'eau. Je ne sais pas exactement comment ni pourquoi. Est-ce qu'il s'est noyé? J'en sais rien. En tout cas, je sais que ça a un lien avec l'eau. Et il veut faire passer un message. Donc, si ça vous parle vraiment sur tous les points, hein, parce qu'il a été très précis, il est venu, je vous dis, pendant 3, 4, même plus, 5 jours, pour me répéter la même chose, qui s'appelle Norbert. Alors, il s'est présenté à moi, je vais vous le dire aussi, il avait carrément un t-shirt rouge. Hein. Donc, c'est un jeune homme charmant, guadeloupéen, 33 ans, Norbert. Voilà. Il a un message à faire passer. Si ça vous parle, venez me voir, je vous ferai passer le message qu'il m'a donné pour vous. Voilà. Eh bien écoutez, c'est avec ça qu'on va se quitter. Moi je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.